Salut à tous, alors aujourd'hui je reviens pour vous faire ma palle de l'été. Oui, je sais, je suis en retard, mais c'est pas grave. J'ai 8 livres à vous présenter. Je suis absolument pas certaine de les lire. En fait, c'est plus un challenge de lecture qu'une palle de lecture. Parce que pour la plupart, ce sont que des gros pavés que j'aimerais vraiment lire. Et que dans l'année, en fait, j'arrive pas à les lire parce que je me dis qu'ils vont traîner pendant des semaines et que je vais risque de m'enlacer alors que c'est pas ce que je veux. Du coup, je me suis dit qu'en lisant cette idée, c'était une bonne idée. Donc il n'y a que les deux premiers que je suis certaine de lire parce qu'en fait il s'agit de la... Enfin c'est pas vraiment la suite mais c'est dans le même univers et avec les mêmes personnages d'une saga que j'ai adorée et dont j'ai déjà parlé. Donc c'est Before la saison 1 si je ne me trompe pas. Oui, et là c'est la saison 2. Voilà, je crois que c'est ça. Enfin bref, de toute manière je lirai les deux. Donc je sais absolument... En fait j'ai pris le moins d'informations que je pouvais. Je sais juste que ça va être du point de vue d'Ardine. Alors si c'est avant qu'il rencontre Tessa, après, pendant, j'en sais rien. Tout ce que je sais c'est que ça va parler d'Ardine et Tessa, que c'est écrit par Anatode et que je dois le lire. Donc voilà, aux États-Unis, je crois que dans la version originale, ça a été publié en un seul livre et nous ils les ont divisés. Donc il y a des gens qui râlent parce que c'est 17 € chaque livre du coup. Donc là j'ai les éditions France Loisirs. Du coup voilà. Donc je pense que je vais les lire tous les deux à la suite sans coupure entre les deux livres. Donc du coup ces deux-là c'est sûr, je vais les lire. Les deux suivants c'est moins sûr. Donc il s'agit de Ma raison de vivre de Rebecca Donovan. Alors je voudrais vraiment le lire parce que c'est un énorme pavé. Je l'ai trouvé dans un easy cash donc c'est pour ça qu'il est dans un état un petit peu abîmé. Je voudrais vraiment le lire, sauf que c'est un tome 1 et je voudrais essayer de finir des sagas avant d'en commencer des nouvelles. Du coup, ça sera pas pour tout de suite, c'est sûr, parce que d'abord, il faut que je finisse des sagas. Mais j'aimerais vraiment le lire, surtout que j'ai aussi Ma raison de vivre. Donc toujours de Rebecca. Non, c'est l'inverse. Ça, celui-ci, c'est Ma raison de vivre. Et la suite, c'est Ma raison d'espérer. Je raconte n'importe quoi. Et donc je sais que Ma raison de respirer est sortie. Donc Ma raison de respirer, c'est le tome 3, est sorti il y a pas très longtemps. Du coup, je me suis dit que si j'aimais les deux, bah, je pourrais directement lire le tome 3. Et je crois que si je me trompe pas, c'est une trilogie. Et du coup, j'aurais fini cette saga. Donc commencer une saga, ok, mais comme elle sera finie dans pas longtemps, du coup, c'est possible. Ensuite, on attaque les livres totalement hors saga. Donc là, j'ai Un long chemin vers la liberté de Nelson Mandela. Donc c'est son autobiographie que j'ai depuis une éternité, puisque ma grand-mère qui me l'a passé, elle l'a lu en mars 2014. Donc ça fait très très longtemps que je l'ai. Mais il fait 700 pages. Je sais que ça va être un livre très intéressant, mais un livre qu'il faut que je lise quand je suis concentrée et quand je peux comprendre ce qu'il me dit. C'est pas un livre que je peux lire comme ça entre deux, enfin, dans une salle d'attente ou même dans le tram, il faut vraiment que je me pose et que je le lise. Et du coup, il traîne dans ma palle. Je voulais le lire l'été dernier, je ne l'ai pas lu. Et du coup, au cours de l'année, j'y arrive pas. Parce qu'il faudrait que je m'y concentre. Et... En plus, c'est écrit petit et il n'y a quasiment pas d'interligne. Enfin voilà, même pour les chapitres, voilà, on passe d'un chapitre à l'autre comme ça. Donc je sais que ça va être très long, mais très intéressant. Donc il faut vraiment que je lise. Ensuite, ce sera un classique. Alors, c'est une intégrale de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. En plus, j'ai récemment acheté et lu Notre-Dame de Paris non, Le Bossu de Notre-Dame de Disney. Donc, si je ne m'abuse, c'est la même histoire. Donc là, il y a 5 livres, je crois, en tout. Et donc, moi, j'ai tout dans le même livre. Donc, peut-être que je lirai pas les 5 livres d'un coup, mais que je lirai au moins les 2, voire les 3 premiers livres, ça serait bien. Voilà. Victor Hugo est un auteur classique. Je crois que c'est l'auteur classique que j'ai le moins lu parce que je ne l'ai pas lu en cours. Et du coup, j'ai pas de livre de lui qui me viennent comme ça. Je sais pas qu'est-ce que j'ai déjà pu lire de Victor Hugo. Mais celui-ci, je l'ai trouvé et je veux le lire. J'ai peur du style d'écriture et j'ai peur de la difficulté. Donc du coup, je me dis que le lire en été, ce serait peut-être mieux. Oui, les gens, ils lisent en général, les gens, ils lisent des livres légers l'été. Ben moi, au contraire, je lis des pavés et des livres durs à lire l'été. Parce que j'ai le temps. Voilà. L'avant-dernier. Alors l'avant-dernier, il s'agit de Le Club des Incorrigibles Optimistes de Jean-Michel Guénassia. Alors je l'ai commencé, j'ai lu la préface. Vous voyez, mon page est ici. Là, j'ai lu la préface. C'est magnifique. Et j'ai eu du mal parce qu'en fait c'est le genre de livre où on est direct plongé dedans et donc si on a lu le résumé, ça va, on s'y retrouve. Mais comme j'ai pas lu le résumé, je suis un peu perdue. On se retrouve en Russie, je crois, quelque chose comme ça, avec des Russes. Et du coup j'étais un peu perdue. On me l'a conseillé, ce livre, donc j'avais dit que je le lirais. Je l'ai essayé de le lire, je crois que je l'ai démarré en février. Puis en fait,
il a traîné et je l'ai jamais repris. Donc il faudrait que je le reprenne. Mais on est en 1959. Enfin, on est pas en 1959, mais c'est un petit peu compliqué. Voilà, c'est un livre assez compliqué et que du coup, j'ai pas réussi à lire pendant l'année. Donc je me suis dit que le mettre dans ma palle de l'été, ça me donnerait le challenge de le lire. C'est pas du tout gagné, c'est l'un des moins sûrs que je lise, mais je vais essayer. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'encourager parce qu'il y a déjà une personne qui m'encourage et qui me dit qu'elle adore ce livre et qui veut que je le lise. Et malgré tout, je n'y arrive pas. Donc encouragez-moi. Et le dernier. Alors le dernier c'est le plus gros à montrer, mais c'est pas le plus gros pavé en fait. Donc c'est le Da Vinci Code de Dan Brown que j'ai en édition illustrée. Donc chez JC Lattès. Donc pareil, c'est un livre que ma grand-mère m'a donné. Je voulais le lire. Donc je l'aurais peut-être pas acheté dans cette édition-là, mais comme elle me l'a donné, quand je l'ai vu, bah, du coup je l'ai pris. Je pense que ça va se lire assez rapidement parce qu'il y a quand même quelques images comme ça. Et la mise en page est assez originale. Voilà, ça c'est le début du chapitre. Donc voilà, mais en vrai je sais même pas de quoi ça parle. Je sais juste que tout le monde en parle et qu'il faut que je le lise. Bon, le Da Vinci Code, je vois à peu près à quelle période on est et de quoi on va parler. Mais je sais pas tout de quoi ça va parler. Et en plus, il faut vraiment que je le lise cet été parce que ça, je peux pas le transporter. Hein. Vous imaginez bien que dans mon sac de cours, ça rentre pas. Hein. Et dans le tram et tout, c'est pas du tout pratique. Donc il faut vraiment que je le lise chez moi pendant l'été. Donc je vais essayer de le lire. Mais c'est pas gagné. Et donc voilà, c'était le dernier. Je sais pas si je ferai une vidéo bilan, je suis pas sûre. D'ailleurs, si j'en ai lu que 2, ça sert à rien. Mais je vais vraiment essayer de lire ces livres-là pendant l'été. J'en lirai d'autres, c'est sûr, parce que 8 livres en 3 mois, clairement, je vais m'ennuyer si je lis que cela. Mais c'est plus une palle de challenge pour m'obliger à sortir ces livres de ma palle à la période où je sais que je peux les lire, parce que le reste de l'année, j'ai pas le temps en fait. Enfin, c'est pas que j'ai le temps, c'est juste que je lis autre chose. Il y a toujours d'autres choses, et donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à m'en conseiller, à m'en parler pour certains, parce qu'il y en a certains qui sont très très vieux et que je voudrais vraiment sortir de ma palle, mais que j'y arrive pas. Donc n'hésitez pas. Voilà, si vous avez aussi une palle pour cet été, je serais heureuse de regarder la vidéo ou même de lire votre article si c'est sur votre blog. Et voilà, et je vous dis à bientôt!